Comment identifier les universités les plus sélectives sur la plateforme Campus France? L'objectif pour lequel vous vous posez certainement cette question, c'est pour vous éviter d'envoyer des candidatures et après se retrouver qu'avec des refus. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler le processus à suivre en théorie mais également en pratique pour vous aider à essayer de déterminer le taux de votre admissibilité dans les différentes universités que vous choisirez sur vos comptes Pastel. Salut tout le monde, si vous venez de me découvrir, je suis Oldavi et ici je vous parle de la procédure études en France. Alors je vous parle également d'autres procédures comme e-candidat, Parcoursup, etc. dans l'objectif de vous aider à avoir vos admissions dans un premier temps et enfin de décrocher vos visas d'études. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous, comme ça vous recevrez automatiquement mes nouvelles vidéos dès leur publication. Comment reconnaître les universités les plus sélectives? On doit se poser les bonnes questions, les gars. Est-ce que toutes les universités acceptent tous les candidats qui postulent? La réponse est non. Ça veut dire qu'ils ont les quotas qu'ils respectent. Chaque année, il y a des étudiants qui sont acceptés et il y a de ceux qui sont refusés dans toutes les universités. Ça veut dire que toutes les universités, ils se basent sur certains types de critères pour pouvoir accepter les candidats. Donc, toutes les universités sont sélectives. Dans ce cas-là, à ce stade, on va chercher un moyen qui va nous permettre de déterminer si l'université que je sélectionne va m'accepter ou pas. C'est ce que je vais vous dévoiler dans cette vidéo. Restez donc concentrés, mais surtout jusqu'à la fin pour ne rien manquer, les gars. La solution, c'est de prendre connaissance des prérequis des établissements. Lorsque vous ferez les choix des universités, je vous prie de ne pas choisir une université si vous n'avez pas pris connaissance des prérequis. Ça va beaucoup vous éviter des refus, les gars. Tout à l'heure, je vais vous montrer d'une manière pratique comment le faire. Parce que sur la plateforme Campus France, la majorité des universités ne renseignent pas tous les prérequis, mais ça se trouve sur leur site web. Donc, il faudrait se rendre sur leur site web, lire les prérequis. Pour ceux qui n'essaient pas de comprendre les prérequis, c'est juste les critères que l'établissement demande à l'étudiant de remplir pour pouvoir candidater ou pour pouvoir éventuellement être accepté dans cette formation. Je vous prends un exemple très simple. Vous êtes en première année de licence en informatique et vous souhaitez candidater à l'université de Marseille, supposons. Et il se rend sur son compte Campus France, sur la partie prérequis, il voit que l'étudiant doit satisfaire au test de langue, il doit avoir le niveau, par exemple, B2. Mais vu que l'étudiant se trouve dans un pays francophone, il n'a pas le droit de passer le test, donc il ne va pas passer le test. Et là, du coup, il va se dire, bah voilà, je sélectionne cet établissement. Tandis que sur le site web de l'université, ils disent que l'étudiant doit au préalable avoir satisfait son bac avec une moyenne de 14 par exemple, et avoir des connaissances en anglais, avoir au moins un niveau B1 en anglais. Et l'étudiant, il va sélectionner. Au finish, il aura un refus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pris connaissance des prérequis de l'établissement. C'est ça l'objectif. Donc, tout à l'heure, je vais me connecter sur mon PC. Je vais vous montrer d'une manière concrète ce que vous devriez faire pour éviter de sélectionner les universités qui vont vous refuser après. Là, je me suis connectée sur un compte d'une de mes étudiantes pour vous montrer d'une manière concrète comment il faudrait vérifier les prérequis. Donc là, on a pris un exemple. Licence 2 économie à l'université Lumière 2. Hop, on a cliqué sur rechercher. Et là, on a cliqué sur la partie droit économie gestion. On a essayé de cliquer sur la formation. Tac, tac, tac. Mention administration, économie et sociale. Alors, on va essayer de lire les prérequis sur Campus France et on ira sur le site pour voir la différence. On clique là-dessus, hop. Donc là, voici les informations que l'université nous donne. Tac, tac, tac. Le coût, ce qui nous intéresse ici. Pour aujourd'hui, bien sûr,
c'est la partie prérequis. Donc là, ils disent c'est un dans chaque épreuve exigée. C'est un des critères parmi les critères. Et pour la licence 1, pour la licence 2, donc là on va se focaliser ici. Ils disent quoi? La réussite en deuxième année de licence passe par la maîtrise des principaux concepts et cadres d'analyse du droit. À partir de là, ce sont leurs attentes. Ils attendent de vous que vous ayez la maîtrise de ceux qui sont en train de citer là. Pour être un peu plus stratège sur volet de motivation, vous pourrez dire que vous avez des compétences en management par exemple. Vous voyez un peu. Voilà, vous allez essayer de lire chez vous les gars, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Vous allez essayer de lire la partie là et vous verrez la différence sur Campus France et sur leur site. Donc ça, ce sont des prérequis que eux, ils ont mis sur Campus France. On va essayer de se rendre sur leur site pour voir. Tac, tac, tac. Alors là, on va cliquer sur le lien. Vous verrez tout juste à côté, il y a web. Vous allez cliquer sur ce lien. Là, on sera directement dirigé vers le site web de l'établissement. Et là, on va chercher notre formation. Notre formation, c'est celle-là. Notre formation, c'est celle-là. L2. Administration, économie et sociale. Hop, on clique. Ce que l'on cherche, ce sont des prérequis. Tac, tac, tac. Allez. Voilà. Tac, tac, tac. Info clé. Prérequis. Après, on va cliquer sur prérequis. Pour en savoir plus. Qu'est-ce qu'ils disent même? Prérequis. Formation requise. L'accès à la deuxième année est ouvert d'office aux étudiantes et aux étudiants de l'université ayant obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20. Bon les gars, on s'arrête sur cette partie. Est-ce que vous avez vu cette partie sur la plateforme Campus France? Non. Supposons qu'un étudiant a 10 de moyenne par exemple et qui sélectionne l'établissement, est-ce qu'il sera accepté? À vous de donner les réponses s'il vous plaît. Parce que là ils disent que l'étudiant doit avoir obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20. Alors, tac, tac, tac. Alors, chez vous les gars, vous pourrez essayer de lire les autres prérequis. Parce que si je me mets à tout lire, on pourra passer plus de 20 minutes là. L'objectif pour moi était simplement de vous faire comprendre, d'éviter de vous fier des prérequis que vous verrez sur vos comptes Pastel. Vous devriez toujours vous rendre sur leur site web pour avoir plus de détails. Comme ça, vous pourrez déterminer si vous pourrez candidater ou non. C'est déjà la fin de la vidéo. Merci à vous encore une fois de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui sont fidèles à ma chaîne. Et pour ceux qui viennent de me découvrir, veuillez vous abonner les gars. Cela m'encourage fortement à venir et vous faire de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte. Je n'oublie pas à demander à tous ceux qui n'ont pas compris ou à tous ceux qui ont des questions. Vous pourrez me les poser en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Bye bye. Ciao.